bien connu. Oh, et quelle émotion! Oh, on peut dire que t'as été bien servie, ma pauvre Angèle. Je vous crois, mort, pas mort, remort. Oh, j'ai cru que j'allais te le dire. On n'a jamais vu ça, par exemple. Oh, ben, faut dire que ton Germain, il a jamais rien su faire pour tout le monde, hein? On aurait cru croire que pour mourir. Et bien, finalement, il a fallu qu'il se distingue une fois de plus. C'est tout mon frère, ça. Oh, j'aurais bien voulu être une petite souris pour voir la tête du docteur Pochard quand tu l'as rappelé. Eh, mais attendez, c'est qu'il voulait même pas se déplacer, ce rigolo. Oh, Madame Jougon, le chagrin vous fait perdre la tête. Votre mari ne peut pas vous demander de la tarte, il est mort. Je vous ai signé le certificat de décès il y a 3 heures. Et moi, je lui dis, je vous assure, docteur, il m'a réclamé de la tarte. Madame Jougon, ne me prenez pas pour un imbécile. Mais je vous assure, docteur. Bon, écoutez, je vous passe Germain, débrouillez-vous avec lui. Alors, Germain lui a parlé. Eh bien, comme je vous parle. Non. Et en attendant le retour du docteur, il est en train de traiter de la tarte. Oh, je vais te la faire en prévision de cette veillée. Oh, ça sent bon, qui me disait. T'as fait de la tarte? Oh, j'en mangerais bien un morceau. Et moi qui avais plus du tout ma tête. Mais non, Germain, c'est pour ta veillée mortuaire. Oh, oui, mais en attendant, il devait être bien pété, le docteur Pochard, en voyant ressusciter ton Germain. Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme explication? Il a dit que c'était la cata. Ah, pour être la cata, ça c'était la cata. Mais non, la cata. Ah, ben la catastrophe, Paris. Arrêtez. La cata. Ah, mais non, c'est vous. La cata. Mais ça va me revenir. Mais non, alors, attends. Ah, ça y est. La catalepsie. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bah, tout crame ici. Oh, un truc pour Germain. Voilà, quand on dit qu'il fait jamais rien comme tout le monde, ton bonhomme, hein? Mais qu'est-ce que c'est au juste cette cata? Eh ben, écoute, regarde. Quand tu tombes en catalepsie, tu présentes toutes les caractéristiques de la mort. Rigidité cadavérique, respiratoire, pas tout quoi. Sauf que finalement... Eh ben non. Eh ben, qu'est-ce qu'il nous trouve alors que ton Germain est parti pour de bon? Eh ben, docteur Pochard. Oh, ben ça... Ah bah si le docteur Pouchard le dit, alors On peut s'attendre à tout. surtout avec Germain. Le guérilla que pour le plaisir de le contredire. Risque de nous faire le coup de Lazare une deuxième fois. Mais arrêtez les filles, vous allez me porter de malheur. Depuis le temps que j'attends d'être veuve. Et pourquoi je ne dirais pas? Et pourquoi je me gênerais après tout? Il s'est gêné, lui, pour faire de moi la risée du village. Ah, ça... Ouais. Même pas 6 mois après être passé devant le maire et devant le curé. Saligo! Saligo! Ça fait du bien. J'ai tellement porté le corps durant ces 20 années d'arrière que je m'en suis fait un tassement de Montre? Oui, là. 40 cm de moi avant même de le corps. C'est pas malheureux quand même. J'en ai distribué à vos hommes dans la cuisine. On se demande bien pourquoi ils nous ont accompagnés pour cette veillée, c'est presque dans la cuisine. Hein. Ne vous inquiétez pas, ils veulent. Quoi? La bouteille de vieille prune. Ah ben pour ça, on peut leur faire confiance. Hein. Ils vont bien veiller à ce qu'il n'en reste pas une goutte. Il paraît que ça les aide à noyer leur chagrin. Bon, bah écoute, il y en a au moins quelques-uns qui le regretteront. Germain, il a beau être mon frère, il a toujours causé que du chagrin. Pas toujours. Et moi j'en connais bien dans le village qui devrait bien être là ce soir en larmes, après tous les services très particuliers qu'il leur a rendus. Enfin, moi personnellement, je préfère qu'elle soit restée à pleurer chez elle, ces créatures. La mère Furée, par exemple. Et la pension. Je regarde ça qui porte bien sûr. Une belle casse. Avec le gentil mari qu'elle a, bah si c'est pas malheureux. Et ça ne serait pas un service à lui rendre au Germain, en les citant tous. Des fois que là-haut, il ne soit pas au courant de toutes ces turpitudes.
il y a des comptes impossibles à tenir. Oui, ben moi, je vous avouerai qu'il y a longtemps que j'ai arrêté d'en tenir, personnellement, des comptes. Ah bah oui, hein. La vie, j'ai bien fait. Ça, je le sais. De toute façon, ça ne trouverait plus que se faire du mal. Que du mal absolument. Et bien que malgré tout, on est là pour le veiller. Comme s'il risquait de prendre la poudre d'escampette. Oh, mais attends, c'est que justement, il en est bien capable. Ah, paillé? Ah bah non, je l'ai assez vu. Oh, oh. Bah, tel que l'on connaît Germain, il préfère sûrement se faire incinérer. C'est bien moins conventionnel. Bah, c'est bien qu'est-ce que je croyais. Eh ben non. Monsieur voulait être mis en terre. Bah, peut-être qu'il espère qu'en étant mis en terre en automne, il nous en ressorte au printemps, comme les jonquilles. Ça fait penser qu'il va bientôt être temps que je plante mes bulbes, moi. Et lui, c'est bulles, il les aura plantés. Pas comme le temps. Toutes les saisons lui étaient bonnes pour le jardinage. Eh, dites donc, les filles. Puisqu'on est là tout ensemble, le Germain, tu n'as jamais tenté sa chance avec nous? Oh, que si. Et le fait que je sois pasteur ne l'a pas gêné. D'accord. Le mot. Eh, mais tu m'en as jamais parlé. Oh, bah, pourquoi te faire de la peine? Tu me diras que lorsque je l'ai remis à sa place, il n'a pas insisté, il a cessé de me tourner autour. Il n'a pas dû être facile de le décourager. Je vais tout simplement menacer de tout te dire. Ah, ça lui a suffi. Ouais. Bah, tu as eu de la chance. Oh, devons-nous comprendre que toi aussi tu as fait l'objet de ces assiduités? Si je vous dis non, vous me croirez? Non. Bah, aussi, je ne le dis pas. Non, mais tu as succombé. Non, mais pour qui me prends-tu? Tu es mon ami, non? Mais si j'avais fait un truc pareil, jamais plus rien n'aurait été possible entre nous. Et ton amitié, tiens, figure-toi. Et sans indiscrétion, tu t'en es débarrassé comment? Je l'ai menacé de lui réduire les bulbes en Bon, une autre sur le tableau de chasselement et tout. Une autre. Désiré, connais. Tu rigoles? C'est mon frère. Ben moi, je n'ai eu aucun mal à le remettre à sa place. Et ben vu que mon Edmond était son meilleur ami, je lui ai fait comprendre que s'il ne me lâchait pas les bases, eh bien je me plaindrais à Edmond. Et qu'il perdrait son copain. Parce que, hein, c'est pas pour dire, hein. Mais partager Edmond, il n'aime pas. Et toi, Denise, ne rêverais pas le faire? Germain a toi, a toujours été correct avec moi. Ça alors? Il n'a jamais cherché à te séduire? Mais Bah alors finalement, il n'était pas aussi mauvais qu'on le pense. bah, fais-en un sang pour nous tuer. Bah, je me demande bien pourquoi il n'a pas tenté sa chance avec toi. Surtout, hein, que tu n'es pas plus mal qu'une autre. Et je dirais mieux, peut-être un peu mieux aussi. Oh. C'est curieux quand même, je me demande. C'est peut-être pour ça finalement, il n'a vraiment jamais tenté de te séduire. La première fois qu'on est peut-être. Eh ben voilà, je me disais aussi. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que vous êtes con. Évidemment, si tu lui as dit ça. complètement fou. Ah. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Laisse tomber, mignonne. Et c'est tout? Non. Il a ajouté, on dirait, mais fine. Voilà, c'est bien ce que je pensais, notre grand-mère maternelle Joséphine. Il y avait un même petit problème d'élocution que toi, Germain Latouré. Il était son chouchou. Bah ça a dû lui créer un blocage. Et ben voilà, le mystère est éclairci. Oui. Je sais maintenant que mon mari était capable de sauter sur tout ce qui part du fond. Sauf sa mère, sa grand-mère, pardon, et sa sœur. Bon, je vais lui chercher du café. Ah oui, elle a raison. Un petit coup de Oh oui. Elle
petit café sera le bienvenu. Au fait, ça doit durer combien de temps normalement une veillée funèbre? Si ça Oh non! Surtout que comme celle-ci, elle est tous au funèbre. Oh, nous devrions être en prière pour l'âme de mon frère. Oh. Écoute, moi si je prie, ce sera une prière d'action de grâce. Pour avoir fait de moi une veuve. Quoi qu'il en est, t'es encore temps. Soyez génieux. Et comment? Et puis d'ailleurs, je n'ai pas l'intention de me replier sur moi-même en me... Oui, me confondre. Me confondre. De morfondre. Ah, me morfondre. Pour ceux qui sont venus Trop content d'être veuve. mon grand malheur. Oh, tu sais, nous serons là pour toi autant que tu le voudras. Tu peux compter sur nous pour n'importe quoi. Et n'importe quand. Je sais bien que je pouvais compter sur vous, mes amis. Oh là là, oh là là. Les hommes l'aiment toujours. Ils ont attaqué le bocal de cerise à notre vie. Ils en sont évoqué la possibilité d'un second réveil de Germain. Mais de quoi ils se mêlent? Ils vont finir par porter la poire. D'après coucou. Paulina. Non, d'après coucou Pouchard. Ah bah Pouchard, justement, à croire que tel un ancien russe suisse romain, il lit dans les entrailles pour poser des diagnostics. Pas très fier. Non, C'est le moins que l'on puisse dire. Oh, c'est minant. C'est minant de ne pas savoir. Mort, pas mort. Oh ben remarque ton mari, il a toujours eu du mal à prendre une décision, hein. bon Normand, c'est bien dit, c'est bien Mais là-haut, je pense pas qu'il lui laisse le choix. Tu devrais penser à recontacter les pompes funèbres. Et monsieur le curé? Mais non. Mais j'ose pas. J'ai peur qu'il me refasse le coup de la résurrection. On a eu l'air fin la première fois quand il a fallu tout décommander. Ah, j'imagine la tête du croque-mort au bout du fil. Mais le croque-mort. Quoi? Mais la voilà la solution. Eh bien quoi, croque-mort? Sachez, mesdames, que ce nom de croque-mort que nous donnons aux gens des pompes funèbres vient du fait que dans les siècles moyenâgeux, pour s'assurer qu'un mort l'était bel et bien, les gens chargés de l'inhumation devaient lui mordre violemment le gros orteil. Le croque-mort. Mais pas loin du monde, c'est historique, hein, vous pourrez vérifier. On en apprend tous les jours. Mais on ne peut tout de même pas demander au croque-mort de venir mordre les orteils de Charles. On va passer pour des soldats, ça c'est sûr. Mon Dieu, quelle affaire. Mais attendez, on a toutes les doigts de choix assez solides, en bon état, non? Mais tu veux dire que nous... Non, bah oui. Mais n'importe qui peut le faire, le résultat sera le même. Absolument le même. Mon Dieu, quelle affaire. Tu ne peux quand même pas me demander de mordre les orteils de mon frère. Pourquoi Ah pas? oui, ça sera quand même plus normal que cela reste une histoire de famille. Ben oui, Absolument. Mais en attendant, il n'y a pas 5 minutes, hein. Vous me sentiez, machin, je suis les meilleurs amis du monde, et puis voilà. Ça, c'était vos propres termes, hein. Enfin, oui, mais quand Enfin, même, tu on peux pas gère. nous demander n'importe quoi. Enfin, Qui va faire ça? Comment le désigner? Ouais, mais enfin, en attendant, hein, aujourd'hui, qu'il s'agit de mordre dedans, ah, si c'est le cas de le dire, hein, vous vous défilez. Oh, bah, si c'est ça, votre grande amitié, bonjour. Hein. mais enfin, Angèle, tu te rends compte? On a demandé aux hommes à côté. Oh, mais c'est pas possible. Vous vous rendez compte, ils vont crier au sacrilège. Mon Dieu. Quelle affaire! Alors, si on mordait un orteil, chacune à son tour. Comme ça, hein, personne ne sera tenté d'en parler au dehors. Ce sera comme si on a signé un pacte secret. Et on serait vraiment sûr que Germain est bien parti pour un autre monde. Après 6 morsures. Alors, c'est d'accord? Chacune à son tour? Bien pour faire plaisir. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. J'espère que tu mesures bien ce que l'on va faire pour toi. Bon, qui va commencer? Par ordre alphabétique. Ah, c'est moi qui commence. B. C'est moi. C. Colette, troisième. D. E.
bonne fin pour toutes, hein. Allez, hop. Vous voyez, c'était pas la mer à boire. Allez. Quelle affaire, mon Dieu. Oh, ben voilà. Il n'y a rien d'insurmontable, les filles, il y a des collettes. Mordez dur, hein, mordez bien, pas semblant. J'ai bien mordu très fort, je ne voudrais pas que mon frère se réveille dans son cercueil, ses pieds sous terre. Pardon, Germain, c'est ton bien. Et se réveiller dans son cercueil, quelle horreur! Tu peux compter sur moi, Germain. Je vais y aller franco. Bon, cette fois, je crois que c'est bien fini, hein. Mais je dois assumer ma part de pacte, Germain.